Il y a des gens en ce moment qui quittent l'islam et certains, ça les affole. Alors qu'il n'y a rien d'alarmant. Au contraire, ça renforce notre foi. Allah il nous dit dans le Coran, wa tawasaw bis sabr, c'est-à-dire qu'on doit s'enjoindre mutuellement à la patience. La patience est de trois types. On a la patience dans l'obéissance à Allah, on a la patience contre les interdits d'Allah, et on a la patience vis-à-vis des décrets qu'Allah Azza wa Jal va nous donner, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc le dernier type de patience qu'on a cité, il est très très important. Parce que nous aussi, on a un rôle à jouer dedans. Si un de nos frères ou une de nos sœurs qui a un problème dans sa vie, on se doit de l'aider, de l'enjoindre à la patience. Et justement, il faut savoir qu'à côté de la difficulté, il y a une facilité. Maintenant, la question à se poser, quel est le type de patience le plus compliqué pour le serviteur? Eh bien, ça dépend des gens en fait. Certaines personnes trouvent pénibles les actes d'obéissance, mais au contraire, il y a d'autres personnes qui n'ont aucun problème avec ça, mais qui sont faibles par rapport au péché. Et il y a d'autres personnes qui ne supportent pas qu'un malheur les touche vis-à-vis d'un décret d'Allah Azza wa Jal. Et jusqu'à, ça les fait apostasier de leur religion. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans la sourate 22, verset numéro 11, il nous dit « Il y a parmi les gens qui adorent Allah de manière marginale ou de manière hésitante. » Après Allah, il nous dit « S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et quand il arrive un malheur, eh ben, ils détournent leur visage, perdant ainsi la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Voilà la grande perte. » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal parle de personnes qui adorent Allah de manière douteuse ou de manière hésitante. Et pourquoi? Car dans la religion, s'ils trouvent ce qu'ils aiment, ils deviennent musulmans. Sinon, ils vont faire volte-face. Et ainsi, ils perdent la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et c'est ça la perte évidente. C'est pour ça que dans la même sourate 22, verset numéro 16, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est pour toutes les personnes qui nous disent « Oui, mais c'est Allah qui m'a égaré, c'est Allah qui m'a égaré. » Subhanallah, de base, Allah, il ne veut même pas t'égarer, Allah, il veut te guider. C'est toi, tu as refusé. Tout simplement. Allah nous dit qu'il a révélé le Coran clairement et Allah guide qui il veut. Et de base, Allah a fait descendre le Coran pour que les gens soient guidés. Surat al-Baqarah, verset numéro 185. C'est pour ça qu'on vous dit restez stable, restez concentré. Il n'y a aucun problème. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il nous a facilité. Allah Azza wa Jal nous a envoyé le Coran pour qu'on soit guidés. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que nous, musulmans, nous ayons accepté justement la vérité. Ça fait de nous les musulmans qu'on est aujourd'hui, alhamdulillah. Et comme on a dit au début, le fait de s'enjoindre de la patience aussi, c'est très important. Et n'oubliez pas, même Pharaon, au fond de lui, reconnaissait justement comme quoi Allah Azza wa Jal, c'était le vrai Seigneur de l'univers.